This Faiza. Styles herself Faiza. In fact, it's Faiza. Please. Any addition, do you think? Yes, I should. I know for a long time now. Huh? So, shall we begin, please? Yes. Assalamu alaikum, Huzour. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. La première question, une question un peu générale. Dans la communauté Ahmadiyya, nous avons l'habitude de célébrer différentes journées, comme la journée du Muslim Aoud ou du Khalifat, etc. Je voudrais savoir d'où vient l'origine de cette célébration. Est-ce que vous pensez qu'il serait bon d'introduire une journée de la MTA? So in the Jamaat we celebrate various days, Muslim Aoud days, Khalifat days and so on. And what is the origin of those celebrations, and is it, do you think we could have a MTA day celebration? Every day we celebrate MTA. Next. There was also the origin of the others. Origin is the beginning of Ahmadiyya is Muslim Aoud Day. The beginning of the claim by Muslim Aoud that he is Muslim Aoud. There is a Muslim Aoud Day, that's all. Ozo a commencé par dire que le jour de la MTA, on le célèbre tous les jours en fait avec les diffusions, les programmes. Et quant à l'origine des autres dés, c'est simplement l'islam avec le jour du Saint Prophète et puis la révélation en Messie promis et ainsi de suite. Today I'm going to attempt to go round and round and round so that we can make many circles round. Please. Nous évoluons petit à petit vers une monnaie unique avec un gouvernement mondial. Est-ce que ce sont les signes de la fin du temps ou est-ce l'évolution qui suit l'unification religieuse sous la bannière de l'islam? Today with the single currency, the euro, it seems that we're going towards a unique government, a unification of government. Is it a sign of the end of the times, or is it something linked to unification of Islam? Maybe it's a sign of the beginning of the time for Europe, but end of an era for Europe. This unification of Europe is going to be very important for the future of the world to be shaped, because Europe is now developing towards another power centrally situated as compared to America, who is situated on one extreme, and the other extreme is made by Japan and China. So there is a very old theory according to which that part of the world will dominate the whole world, which belongs to the Axis. And you know, the Germany, etc., and this European part has always been considered to be the center of the world. Now, geographically, it can be proved to be about the same, because on the one hand, there lies America, on the other, Japan, Korea, China, etc. So this idea of developing Europe into one single unit was in fact presented for the first time by Churchill. During one of his speeches, particularly the one delivered at Zurich University, he had propounded this idea so that future wars could be avoided. So he said the best answer to the avoidance of future wars is to unite Europe so that they do not invade other parts of Europe. The European powers may not invade other European powers. This was the central idea which has now maturing into the final shape by introduction of Euro. So let him first translate this and then, inshallah, maybe.
I say something more about it. But then I will not be able to go round and round. You know? Sa sainteté le calife a dit d'abord que si ce serait la fin d'une ère et en fait le début d'une nouvelle période, une nouvelle ère pour l'Europe. Et ce qui est en train de se passer, ce sont des événements très importants. Et va avoir des effets très importants sur le monde futur. Avec cette nouvelle Europe, on voit se développer une nouvelle puissance qui sera centrale. Et centrale par rapport donc aux États-Unis, qui sont à l'extrême, à l'ouest, donc d'un côté, et aussi les puissances que représentent la Chine, le Japon, la Corée, qui sont à l'extrême, à l'est. Donc cette Europe sera une puissance centrale. Il y a une vieille théorie qui dit que la partie qui va dominer se trouve vers l'extrême. Mais on voit que l'Allemagne, d'un point de vue économique, c'est un peu le centre du monde, et aussi géographique. Car géographiquement, c'est situé au milieu entre donc, les États-Unis et le Japon, la Chine, la Corée et ces autres puissances de l'Orient. Mais cette idée de l'unité de l'Europe, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, c'est une idée qui a été présentée tout d'abord par Winston Churchill, donc, à Zurich. Et il avait donc l'idée principale qu'il avait présentée, c'était que pour éviter les guerres, la meilleure réponse à cela, c'était d'unir l'Europe. Parce que comme ça, si l'Europe est unie, les pays ne vont pas se battre entre eux. Et cette idée, elle a mûri progressivement, et maintenant, elle vient de trouver une nouvelle étape avec la création de l'euro. Understand the point? You see, the theory was explained with reference to other continents. On the one hand, there are the continents of Americas and Africa. On the other hand, there are the continents of Australia and Asia. So between these two, the heaviest land mass which lies in between is the central continental part. Because if you include in this land mass all of Europe plus Russia, which is also considered to be a part of Europe, till its last end, then you'll understand how big the mess becomes. So the theory said that this is the center of gravity of the whole world. Whoever has a desire to rule the world must belong to this region. That was the idea which gave Churchill which gave Churchill this idea that this is a very powerful center and we must therefore try to avoid wars by bringing it together. But a different story is developing out of that. Sa sainteté le calife se dit que cette théorie peut s'expliquer en faisant référence à d'autres continents. D'une part, les États-Unis, enfin le continent américain et l'Afrique, et de l'autre côté, l'Australie et l'Asie. Ça forme deux pôles très importants. Et entre les deux, il y a donc l'Europe, et si on inclut aussi la Russie, on voit la masse énorme, le continent énorme que cela représente. Et d'un point de vue géographique aussi, on peut dire que c'est le centre de gravité du monde, c'est donc au milieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cela qui a fait naître cette idée à Winston Churchill, c'est que ceux qui veulent dominer le monde doivent appartenir à ce centre de gravité, donc représente cette Europe qui est tendue donc à la Russie. Et si on crée ce centre puissant et pour éviter la guerre, donc il faut réunir toutes ces nations qui appartiennent à l'Europe. Another thing, industrial development. People think that America is far more developed industrially than other world. But the fact is that if you count the concentration of industry in Europe and add together all the industry of European states, then this becomes more powerful industrially than America is. So to unite this unit into one single unit, single currency was highly essential.
And that is why the single currency has been now introduced. And despite reservations by many British conservatives, in reality all the economists here in England know that they have to become a part of euro currency, otherwise they will be ousted out. Une autre chose qu'il faut préciser, c'est que on pense que c'est une idée cela va se développer encore plus. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que les États-Unis sont un pays très développé. Mais en fait, si on regarde l'Europe et qu'on ajoute tous les pays et qu'on regarde toutes les industries et si on les concentre dans un seul pays, on va s'apercevoir que c'est une puissance industrielle qui est plus importante que celle que représentent les États-Unis. Et donc, si on veut arriver à unir ces pays, la création d'une monnaie unique, qui est l'euro, est absolument essentielle. Et aujourd'hui, on peut voir que malgré les réserves que certains des hommes politiques, en particulier les conservateurs, peuvent dire, tous les économistes savent très bien qu'il va falloir qu'ils se joignent à l'euro, car sinon ils seront exclus de cette grande puissance. Yes. Concerne le Khutba Juma du vendredi dernier, le 26 février, quelle est la nature exacte et le but de l'intercession du Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier? Pouvez-vous nous expliquer à partir d'un exemple? This is a question about your khutbah. What is the exact nature of intercession that the Holy Prophet will do on the day of the judgment? And to explain this, could you give us an example? See, I have already spoken at length in my khutbah. So how can you expect me to prepare a small gist of the whole khutbahs? There was not just one khutbah, two khutbahs which were interconnected. So you better hear it again, or with more concentration at least. Thank you. Sa Sainteté le Calife dit que je viens déjà de parler de cela pendant la khutbah et il est très difficile, il est impossible de résumer cela en quelques minutes. D'autant plus, en fait, c'était les deux dernières khutbahs et que les deux étaient liés ensemble. Donc je vous conseille de les réécouter avec beaucoup d'attention. I think even Salima understood, so you better ask her to help you understand. Right? Selon un article apparu le 14 au 1599 dans Le Monde, journal français, l'islam est maintenant majoritaire en Côte d'Ivoire. Cette augmentation est-elle due à la communauté Ahmadiyya ou est-ce un phénomène général? Nous savons que la Jamaat a beaucoup de succès parmi les musulmans en Afrique. Quelle est la nature de ce succès par rapport aux chrétiens et aux polythéistes? This question is from an article from Le Monde from a week ago or so. Le Monde. Yes. It's a French newspaper. Le Monde. Le Monde. Le Monde. Le Monde. With an E in the end? Yes, D-E at the That's end. right. Le Monde. So in this article it said that now Islam has majority in Ivory Coast. There's more Muslims in Ivory Coast. Is it linked to the progress of Ahmadiyya, or is it also with the other Very much Muslims? So. It's very much linked with the progress of Ahmadiyya. Because we are gaining converts from all sections of society, not entirely from among the Muslims. Because when these people count Muslims, they do not make differences between sects. So in the same pocket, we are also counted and they are counted. But when they see them growing, there is an effect which they notice. And they don't realize that they are growing almost entirely because of the growth of Ahmadiyyat. Because we are growing, making inroads in both directions. We are getting Muslim converts from the Muslim who are already Muslims, and we are getting Muslim converts from those who are Christians or pagans or whatever they are. So with the grace of Allah, our progress in Ivory Coast is very rapid. And inshallah, within the next 2-3 years, we are going to see huge changes.
Ça, c'était le calife, et que oui, les progrès dans Côte d'Ivoire sont très liés à l'Ahmadiyya. En fait, nous avons des convertis dans toutes les sections, mais les gens qui regardent cela de l'extérieur, ils ne voient qu'un nombre de musulmans augmenter, mais ils ne remarquent pas que c'est à travers l'Ahmadiyya, uniquement l'Ahmadiyya, que cela se passe. Car l'Ahmadiyya gagne des convertis dans deux directions, parmi les gens qui sont déjà musulmans et aussi parmi les chrétiens et les polythéistes. Et par la grâce de Dieu, oui, en Côte d'Ivoire, la Jamaat fait des progrès très très rapides et nous allons voir que dans 2 ou 3 ans, il y aura des changements encore plus clairs. Please. Young Ahad, hein? Pourquoi dans certaines places dans le Saint-Coran, on doit faire le sijda? Also sometimes when we recite the Holy Quran, there is some verse in which we have to do sajda. Why is this? Yes. In fact, this question is controversial. Particularly, I have challenged the authenticity of this word sajda written everywhere. Some person chose to write it, and all the people following it blindly. So only 2 years ago or so, I made a full investigation into who had suggested that we should physically prostrate while the Quran was being read here and there and there and there. To my amazement, I found that this was not decided by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who was the authority for such things, nor was it decided by the caliphs. It was decided by some scholars later on. So after having made thorough investigations, I came across some traditions which were older, which indicated that at some place Rasulullah ﷺ had certainly prostrated. So the origin is not entirely baseless. So the scholars later on may have increased the number of such places, but altogether you can't say that they were without foundation. It was the invention or innovation of somebody later on. So I investigated further and discovered that it was very occasional that you find traditions mention Rasulullah ﷺ to have prostrated somewhere. But at the same places, later on, when some Qari was reciting those verses where he had prostrated, he did not. So the scholars of traditions were confused about why. So different people have drawn different conclusions from this. Personally, I believe that in certain places where the spirit of the reader of the Quran is especially moved, there your spirit likes to prostrate, and that is the real sajda. So at such moments, maybe there is a place or two where you are compelled from within, you are motivated from within to prostrate. So I believe that even if there is no sajda mentioned on the side of the Quran, you may do it. And Ahmad sallallahu alaihi wasallam had prostrated at such occasions, also considering the situations. He was reciting not by reading something. So he could prostrate any time and easily. But when you extend this overmuch, you may find yourself in great difficulty. While we are reading the Quran and sajda comes, we have to go down and say sajda. And if you are passing through a mosque and some qari is reciting the Quran and the
point sajda comes, would you prostrate in the street? So there are many practical difficulties. Keeping in view those difficulties, the traditions, everything, I've come to the conclusion that occasionally, to keep the form alive, we should do sajda, particularly when we are at our home and when there is the floor is clean and you can say sajda there. And occasionally also in congregation, the sajda is being said, and because it's already in prayer and you are in the mosque, so when such verses are recited, this is a practice with Ahmadis to prostrate in whatever position you are and re-continue your prayer from where you left. For instance, during the tilawat of a qari, of an imam, if a point comes where it is established that the sajda comes, while people have not gone into that question, I have found it myself that the places mentioned in the Quran are too numerous. The evidence you have is only about a few. So I believe that when such verses are read, the imam should prostrate and all should prostrate along. But it does not mean that you are passing through a street and you hear somebody say, repeat the verse, recite the verse, and you prostrate there and then. So it's a very controversial matter, as I said in the beginning. But some of it has to be followed strictly. I mean, the central practice of prostrating at some places is essential. C'est le calife dit que c'est une question qui pousse un peu, où il y a eu beaucoup de controverses. Et moi, personnellement, j'ai dit le calife, j'en ai questionné l'authenticité. Certains disent que ces choses-là existent et beaucoup de gens les suivent aveuglément sans vraiment savoir. Alors j'ai fait une investigation personnelle et pour savoir donc d'où est l'origine de ces marques où il est dit que quand on récite ces versets, il faut se prosterner à ce verset, et ainsi de suite. Et j'étais tout à fait surpris de voir que ce n'est pas du tout à l'origine du Saint Prophète que ces marques ont été faites sur les versets du Saint-Coran. Et pourtant, c'est lui qui est l'autorité première en ce qui concerne le Saint-Coran. Et ce n'est pas non plus les califes qui lui ont succédé. Mais ce sont certains savants qui sont venus plus tard. Mais après avoir fait des recherches un peu plus approfondies, j'ai trouvé qu'il y avait certaines traditions dans lesquelles le saint prophète s'est vraiment prosterné dans des versets bien particuliers. Donc on ne peut pas dire que l'origine de cette pratique est entièrement fausse. Non, le saint prophète s'est vraiment prosterné lorsqu'il a récité certains versets. Mais il est clair que les savants en ont augmenté le nombre. Donc on ne peut pas dire que ce soit une innovation complète, mais malgré tout, c'est un peu controversial. Si on étudie encore plus que ça, on s'aperçoit qu'il y a des traditions dans lesquelles le saint prophète s'est prosterné pour un certain verset, mais à un autre endroit où il récitait le même verset, il ne se prosternait pas. Et donc les savants qui ont étudié les traditions ont été un petit peu confus par cela. Et les gens en ont tiré différentes conclusions. Moi, personnellement, je pense que lorsqu'il y a un verset du Saint-Coran dont l'esprit est tel qu'on est ému, son cœur demande à ce qu'on se prosterne. Et donc c'est une motivation interne. Et dans ce cas-là, il faut se prosterner. Mais, et même dans le cas où on trouve un verset qui nous émeut particulièrement, même s'il n'y a pas un signe qui serait marqué à côté, comme quoi il faudrait faire une sajda, si on est ému par ce verset, alors il faut soi-même se prosterner. Et le saint prophète s'est prosterné, mais dans des cas où la situation le prêtait, où c'est facile de le faire, où il était dans une mosquée, et d'autres circonstances là, comme ça. Si par exemple on passe devant une mosquée et qu'il y a quelqu'un qui récite un de ces versets, on ne peut pas se prosterner dans la rue, ça ne serait pas pratique. Il faut voir le côté pratique d'une telle pratique. Donc, la conclusion qu'il faut tirer de cela, c'est qu'il est très très important de garder
cette pratique et cet esprit en vie. Le fait que lorsqu'on est ému par un verset, il faut se prosterner. Mais il faut aussi regarder le côté pratique et le faire donc dans la maison, lorsqu'il y a un cas comme ça, mais aussi à l'occasion lorsqu'on est en congrégation. Et c'est ce que font les Ahmadis. Lorsque les Ahmadis sont réunis, se préparent à faire la prière ou sont assis dans une mosquée, et qu'un imam récite un verset comme cela, alors il est bon de faire la sajda et de se prosterner. Mais donc nous savons qu'à partir des traditions du saint prophète, il n'y a que quelques versets dans lesquels les gens doivent faire, enfin le saint prophète faisait des sajdas, et il n'y a pas autant d'endroits qu'on les trouve maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres savants musulmans qui ont rajouté cela. Mais donc à l'occasion, lorsque l'imam se prosterne, donc dans une mosquée, il faut que les autres le suivent. Mais si on est dans la rue et qu'on se promène et qu'on entend quelqu'un réciter un de ces versets, bien entendu, il n'est pas nécessaire de le faire. Donc c'est une question qui a attiré beaucoup de controverses, mais ce qui est essentiel, c'est de conserver l'esprit de cela et donc de se prosterner lorsque c'est un cas pratique aux endroits et aux versets qui sont vraiment essentiels et où on est ému. Sangam Hazur. Pourquoi les rivières du paradis mentionnées comme coulant sous les jardins et non dans Huzur, the rivers of paradise, they are mentioned to be flowing under the gardens and not on the gardens. Why is this? Why under the gardens? Because there are no physical gardens and no physical rivers. And flowing into which ocean? Where do they get here? No lakes are mentioned, no ocean is mentioned. It's only a spiritual expression flowing not on the surface, but underneath. Why? Because the roots draw their food from below the surface. And the real God-fearing people are rooted deep in their religion and draw their food, spiritual food, from underneath the surfaces. While people who are on surface, they don't draw their food from anywhere. These verses of the Quran are interconnected, and the explanations can be found elsewhere. According to the Holy Quran, the holy word is like a holy tree. And holy tree is a tree which is deeply rooted in the ground and draws its water and food from underneath. And its branches are touching heavens. It grows so tall that the fruit is granted to it from the heaven above. So this should remind you of the gardens of heaven, of paradise. It's exactly the same thing. You draw your water and food from underneath and grow high, tall, so tall as to touch the sky with your branches. And the fruit is granted from there. All your wahi, ilham, your revelations, and other spiritual fruits are always given by Allah. They do not come from the ground. This simile is repeated in much more detail in the description of gardens of paradise. Got it? Sa Sainteté le calife a dit que on dit donc que ces rivières coulent sous les jardins et pas sur les jardins. Ça commence d'abord du fait qu'il n'y a pas de jardin physique ni de rivière physique, ça n'existe pas.
Il n'y a pas de mer non plus dans lesquelles ces rivières iraient s'écouler, ni d'océan. Il s'agit simplement d'une expression spirituelle. Ce que cela veut dire simplement, c'est que ces rivières tirent leur substance de la profondeur. Elles ne sont pas juste à la surface des choses. Et ce sont les racines qui vont en profondeur. Les gens qui ont la foi en Dieu, qui craignent Dieu, ont aussi leurs racines qui vont très profondément chercher leur nourriture spirituelle. À l'opposé, les gens qui ne sont pas spirituels n'ont aucune racine, qui vont profondément, ils sont à la surface. Et Dieu est avec donc les gens spirituels. Et il y a aussi un verset du Saint-Coran, car en fait les versets du Saint-Coran comme ceux-là peuvent être expliqués à partir d'autres. Il y a des liens, des connexions entre différents versets. Et donc avec les arbres spirituels aussi, qui sont présentés comme des paroles spirituelles. Donc ces arbres sont présentés comme des racines très profondes qui vont tirer leur eau spirituelle de là. Et ils ont des branches qui grandissent et qui atteignent le ciel. Le ciel, bien sûr, qui représente le paradis et des choses qui viennent d'Allah et qui permettent à l'homme de survivre. Et donc, ce sont ces descriptions-là de ces arbres qui nous rappellent aussi la description de ces jardins du paradis, donc de ces rivières. Donc, l'arbre spirituel va prendre sa nourriture profondément, il va grandir aussi avec ses branches pour atteindre le ciel et obtenir ses fruits spirituels du ciel. La référence avec le ciel, c'est parce que c'est Allah qui les donne, ça vient d'Allah, ça vient du ciel. Ces fruits spirituels que sont par exemple les révélations, elles ne sont pas prises à partir du sol, mais elles descendent d'Allah. Et donc ce sont ces explications qui sont répétées donc, dans la description de ce jardin du paradis. Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé « Ne convertissez pas vos maisons en tombes. En vérité, Satan fuit la maison où est récitée la sourate Al-Baqarah. » Il y a un autre hadith qui dit Abu Mas'ud Badri rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si une personne récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, la nuit, elles lui suffisent. » S'agit-il de la seule sourate Al-Baqarah ou d'autres parties du Saint-Coran? This question about some hadith. Abu Huraira relates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam admonished, "Do not convert your houses into graves. Indeed, Satan runs away from a house in which Surah Al-Baqarah is recited." This is from Muslim. And in other hadith, Abu Mas'ud Badri relates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "If a person recites the last 2 verses of Surah Al-Baqarah at night, they suffice him." This is from Bukhari and Muslim. Is it only from Surah Al-Baqarah? Yes. Is it the whole Surah Baqarah? The last 2 verses. Last 2 verses. Yeah. Which are? Surah Al-Baqarah. Surah Baqarah, I see. Yeah. And the question is it only this surat or any other part of the Quran? I'll come to that, but let's first decide the issue of which verses Rasulullah has mentioned. These are Zubillah min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Not as much. She just said two verses. These are the 2 verses. And when the translation is made, then you'll understand why Rasulullah said this thing about it. The English translation of these 2 verses is as follows. This messenger of ours believes in that which has been revealed to him from his Lord, and so do the believers. All of them believe in Allah and His angels and His books
and his messengers, saying, we make no distinction between any of his messengers. And they say, we hear and we obey, we implore thy forgiveness. We hear and we obey, you see. We implore thy forgiveness, O our Lord, and to thee is the returning. Allah burdens not any soul beyond its capacity. It shall have the reward it earns, and it shall get the punishment it incurs. Our Lord, do not punish us if we forget or fall into error. And our Lord, lay not on us a responsibility as thou didst lay upon those before us. Our Lord, burden us not with what we have not the strength to bear, and efface our sins, and grant us forgiveness, and have mercy on us. Thou art our Master, so help us thou against the disbelieving people. Khushu' a dit, c'est un verset très long, mais lorsque vous allez entendre la traduction, vous comprendrez pourquoi ils sont aussi importants. Donc ce messager croit fermement à tout ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur. Il en est de même des croyants. Tous croient en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Ils disent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, et ils disent, nous avons entendu et nous obéissons. Nous implorons ton pardon, ô Seigneur, et c'est vers toi qu'est le retour. Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Chaque âme aura la récompense qu'elle aura gagnée et elle recevra le châtiment qu'elle aura mérité. Notre Seigneur ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous tombons dans l'erreur. Et notre Seigneur ne nous impose pas un fardeau comme celui que tu as imposé à nos devanciers. Notre Seigneur n'exige pas de nous que nous portions un fardeau qui dépasse nos forces. Et absous-nous et pardonne-nous et aie pitié de nous. Tu es notre Maître, viens-nous donc en aide contre le peuple mécréant. But the first part of the question was different. Let's turn to the first part first. Well, the first hadith. Yes? Yeah. Hazrat Abu Huraira. Yes. So what he said, do not. He relates that the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, do not convert your house into graves. Indeed, Satan runs away from a house in which Surah Al-Baqarah is recited. So, let's begin with the beginning of the first part. Do not turn your house into graves means that keep your house alive with prayers and recitation of the Quran. Because a house which is really godly will keep the institution of prayer alive. Now this is mentioned by some specialists of traditions that this verse was particularly addressed those people who said their whole namaz in the mosque and had nothing left for the house. And perhaps they did not say the Tahajjud prayers either. And there are some who even during the Ramadan say their Taraweehs, like some of them used to say at the time of Hazrat Umar, etc. So in the early parts of Islam, there were some people who said their optional prayers also in the mosque, which meant that as far as the men are concerned, they had turned their houses into graveyards. Because it is forbidden to say prayer in a graveyard. See, so this hadith is very rich in meaning. And the second meaning is, if it's not addressed to the men but all the family members, it means the women, men, all should keep the atmosphere of the house spiritually alive by repeatedly performing their prayers and reciting the Holy Quran. So this is the true meaning of this tradition of the first part. The second meaning should have dawned upon you after you heard the translation both in English and in French.
You see, it's a very fantastic verse because it takes up the issue of the very gist of religion. It's so complete in itself. It's amazing. It mentions not only the Holy Prophet, but all the prophets before. And mentions Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as claiming as an example for everybody. We believe in all the prophets of Allah. And we do not make this distinction or differentiation between one and the other. Or we do not discriminate one prophet from the other. So this, after this, Rasulullah sallam and his companions also said the same thing. Now when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his companions say, then their claim should be that central claim which is also very scaring for ordinary people. Samena wa atana. O our Lord, we heard and we obediently followed what we heard. We practiced what we heard. Now this is a very difficult part of this central verse. But this is a model, still alive for everybody. He should try, he make his best endeavors to listen carefully and to practice what he listens to. Because the Holy Prophet spoke from wahi, he spoke with reference to whatever was spoken to him by God. So when you go through this central part, you shudder. What would happen to me? So the remaining part lessens the burden gradually and bring back life into you and drive out fear from you and revives the hope. Because in the latter part is said, first of all, by way of prayer, Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. O our Lord, do not reprimand us, do not punish us. In nasina wa akhtana, if we made a mistake by forgetting important things, or made some mistakes even knowing. After all, we are human. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. Now this part of the verse, I believe, has always been deficiently translated. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا is translated, perhaps this is how it's translated in French as well, that we not burden us with the responsibilities as you burdened earlier people. Now this is impossible. A Muslim cannot be taught this prayer if this is the meaning. Because the burden which the Sharia of Islam carries is far greater than the burden which was brought or which was revealed to be carried to all earlier prophets. Compare their Sharia, their law, and the law of the Quran. There is no comparison. So how could have Allah taught a prayer which is contrary to the facts of revelation of the Quran to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And the claimant is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. And he leads the prayer. O God, do not burden us with what you burdened the earlier people with. Now, I always translate it correctly in the meaning that do not burden us with the consequences of what you revealed to the earlier people
when they fail to carry out their burden, then they will be punished. So we stand in much greater need today because much greater burden has been cast over us. If you do not help us in carrying it out to success, in the sense that we do not suffer from the consequences of neglecting this holy burden, please forgive. This is the true meaning. La tuhammilna mala, again, wala tuhammilna mala taqata lana bih. It continues well into this, which means do not load us with responsibilities which we cannot perform. Collectively we can, but individually may not. So here the word individually should be considered as implied. Otherwise, God could not have burdened the Ummah of Muhammad Rasulullah with things which they could not comply with. It only means that among the people of Islam, the people belong to many grades. Starting down from Muhammad Rasulullah to ordinary Muslims, there's hundreds of thousands of variations. Each one is provided with a potential. So it says that, "O Lord, please burden us, hold us responsible only to that much which is required by our potential to perform." So if we fall short of performing whatever potential you have granted us, then what will happen? Then it says, "Wa'fu anna, waghfir lana," and please forgive. You see, wa'fu anna means overlook it, please. Look askance elsewhere. Don't notice it particularly. Waghfir lana, and forgive us. Warhamna, and have mercy. After all, we are humans. We may make faults. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana. You are our Lord, to whom we can turn for mercy, but to you. Fansurna al-qawm al-kafirin. So despite our faults and everything, give us strength to conquer the non-believers. If you read this part of these two verses of the Quran, what else is left of religion? Tell me. Not a lot. Can you think of something? No? It's beautiful. You can't think of anything of religion which has not been mentioned here. See? I'm sorry, I promise, I express my hope that we'll go round and round, but it's difficult even to finish one round now. Maybe last is your turn. Huh? So I hope I'll be able, because I hope it's very difficult. Yes, very difficult. But okay. For the last few times, you have been translating brilliantly, mashallah. Alhamdulillah. Thank you. Sa Sainteté le Calife a dit qu'il faut commencer par le commencement. Tout d'abord, la signification de transformer ces maisons en tombes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En fait, l'opposé, c'est de garder les maisons en vie, et cela, on le fait de deux façons, avec la prière et aussi en récitant le Saint-Coran. Et c'est ça, garder une maison en vie, donc l'opposé de transformer ces maisons en cimetière. C'est en conservant l'institution de la prière en vie dans nos maisons. Et dans les traditions, les savants qui ont étudié ces versets pensent que ce verset a été révélé, s'applique dans le contexte de ceux qui faisaient leurs prières, qui faisaient toutes leurs prières dans la mosquée, et pas du tout dans leur maison. Il y a certaines personnes qui passaient toutes leurs prières, même pendant le ramadan, le tarawih, aussi leurs prières optionnelles, ils les faisaient à la mosquée et jamais dans leur maison. Et ça, c'était surtout le cas au début de l'islam.
Et donc, d'une certaine façon, leurs maisons étaient comme des tombes, comme des cimetières, car nous savons bien qu'il est interdit de prier dans les cimetières. Donc ça, c'est un message clair pour les hommes et les femmes aussi, de garder l'esprit de la prière en vie. Et pour cela, donc, c'est de faire ces prières dans la maison et aussi de réciter le Saint-Coran. Le deuxième aspect de cela, c'est que lorsqu'on a lu la traduction, que ce soit en anglais ou en français, cela a dû sauter aux yeux. Et c'est un verset tout à fait fantastique. Il mentionne le saint prophète, mais aussi tous les autres prophètes. Et nous savons bien sûr que le saint prophète est le prophète principal, mais nous croyons aussi, bien entendu, dans tous les autres, sans faire aucune distinction et sans faire une différence entre tous les prophètes. Donc le verset s'adresse, en fait, parle du saint prophète et de ses compagnons, et dans le verset dit « Notre Dieu, nous entendons et nous obéissons ». Et ça, c'est quelque chose c'est un point central de ce verset, et c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre, mais aussi ça doit être un modèle qui est valable pour tous. Et on doit essayer de faire de son mieux pour l'appliquer. Et ce qui est dit là, c'est que lorsqu'on écoute des choses, il faut faire de son mieux pour les mettre en pratique. Et c'est d'autant plus important quand on pense que le saint prophète recevait la révélation, wahi, donc de Dieu. Donc c'était Dieu qui lui révélait ces choses-là. Et lorsque l'on lit donc cette partie centrale de ce verset, on en tremble de l'idée qui est dite là. Mais lorsqu'on continue à lire ce verset, comment dirais-je, l'effet diminue et le fardeau commence à s'alléger, et Allah nous enlève la crainte et fait renaître un petit peu l'espoir, donc dans la deuxième partie de ce verset. Disons, ô mon Dieu, ne nous punis pas si nous faisons des erreurs, que ce soit par oubli ou simplement parce que ce sont des faiblesses, des erreurs qui sont dues au fait que nous soyons humains. Mais il y a quelque chose aussi dans ce verset qui n'a pas été bien traduit à mon avis jusqu'à présent. C'est la traduction qui est faite normalement, c'est « Ne nous charge pas comme tu as chargé les peuples avant nous ». Mais ça, si on est musulman, c'est impossible d'accepter une telle traduction. Car nous savons très bien que le fardeau de la charia qui a été révélé au saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que la charia qui a été révélée à tous les autres prophètes. Il n'y a même aucune comparaison. Alors, il semblerait que cette prière soit contraire à la révélation du Saint-Coran au Saint-Prophète. Ça, c'est absolument impossible. Et en plus de cela, on dirait que c'est le Saint-Prophète lui-même qui serait en train de dire ça dans une prière. Donc, c'est pas possible. Moi, je ne traduis pas cela de cette façon. Je pense que ce qui est dit là, c'est qu'en fait, ça parle du fardeau, des conséquences de ce que tu as révélé aux autres, et des conséquences de leur faiblesse. Et si tu ne nous aides pas donc contre les conséquences de la faiblesse de ceux qui ont reçu ces révélations avant nous, alors qu'allons-nous devenir? Ensuite, il mentionnait que ne nous charge pas de responsabilités collectives. Enfin, ces responsabilités, on peut les assumer de façon collective. Mais là, dans ce verset, ce qui est mentionné, et c'est implicite, ce sont les responsabilités individuelles. Car nous savons que dans le monde de l'islam, il y a beaucoup de niveaux. Il y a peut-être 100 000 ou plus niveaux. Tout en haut, c'est le saint prophète. Et entre ça, parmi tous les musulmans, il y a de nombreuses variantes. Et chaque musulman a un potentiel. Donc ce que ce verset dit en fait, c'est que nous demandons à Dieu, ne nous tient responsable que ce qui est en fonction de notre potentiel. C'est-à-dire ce que notre potentiel nous permet de supporter, ne nous charge pas au-delà de cela. Et si tu nous charges au-delà de cela, alors pardonne-nous et aie pitié de nous, car tu es notre Dieu et c'est vers toi que nous nous tournons, car c'est toi qui pardonnes malgré toutes nos faiblesses. Et donne-nous la force pour lutter donc contre les infidèles. Et ça, c'est un verset tout à fait magnifique et que ça explique clairement le point central donc, de ce verset. What does ensuite mean? And then. Following, just a link. And you have mentioned pathik.
Did you mention homeopathy or allopathy? Which word? Pathik. Parce que, because. Parce que, because. Patsa, not pathik. No. Pasiku. Parce que. Pasiku. But you spoke regularly, and I thought I heard you saying pati, something like that. Maybe some other words were similar to that. Maybe another sounding. Pasaka. That I know. So not this, or something else. Anyway, let's turn to, with your permission. Bonjour. Yes. Y a-t-il plusieurs calendriers islamiques qui coexistent, chacun commençant et finissant un jour différent? Also, we know that when there is a new moon, the calendar it starts at different places in different countries, the new moon. Does it mean that there is different calendars, different Muslim calendars in the world? Oh, the same calendar applies everywhere. It doesn't start the same day. You see that? No, but you mentioned the first day and the second day. Mm-hmm. So the first may fall anywhere on that day, and the second day will fall on that place on the same day. And the same is true of the Christian calendar, as they call it, because there are 3 first of months according to the solar calendar. One in Fiji Island, one in London, one in America. And they are different days. So this question applies to both the calendars equally, not to this calendar only. Got it? You see, that is why there is a saying in a drama, English drama, I don't remember the dramatist, but he said, he's mentioned to have promised somebody that give me some money, and let's see. He promised somebody that I'll give you some money without lending on the day where 3 days meet. Sunday, Monday and Tuesday. And he was amazed. He said, it's not possible. He said, no, it can happen. So what he meant was that wherever somebody is standing, he actually can say, today is Sunday with reference to Fiji. He can say, today is Tuesday, Monday, with reference to where he is, and Tuesday. But where is the point of where do they meet? This is the big question. You can't say they meet there. So I have seen that place myself, where these 3 dates meet. There is a line parting the world from as far as the time zone is concerned. And that line passes through Fiji Islands. So I went there, I think it's Tuvalu or somewhere, but whatever the name of that island, I went there and crossed over to Monday and then came back to Sunday. And if I stood to Monday and Wednesday, and if I had stood right in the middle, there would be Tuesday instead. So it's a very interesting play. Children go and play there too. I'm in Monday, I'm in Sunday, I'm in Tuesday, and so on and so forth. So whatever the promise was made was about that line. If you come to that place, I'll give you that much money. Right? Sa Sainteté le calife a dit que mais la question en fait ne s'applique pas vraiment car ça correspond au premier jour. Donc c'est le premier jour après donc la lune soit venue et le deuxième jour. Et puis de toute façon, ça s'applique aussi au calendrier chrétien. En fait,
on sait qu'il y a 3 calendriers chrétiens, un qui est à Fidji, l'autre à Londres et l'autre en Amérique. Et chacun donc, en des jours différents. Un jour, essayer de se rappeler d'un verset, d'une pièce célèbre anglaise, je pense, c'est où quelqu'un promet à quelqu'un d'autre de lui donner de l'argent le jour où 3 jours sont réunis, donc dimanche, lundi et mardi par exemple. Donc on peut bien se demander à quoi cela correspond. Mais en fait, il y a un endroit, et aujourd'hui j'ai été à cet endroit où il y a une ligne, peut-être c'est à Tuvalu, enfin c'est quelque part dans les îles Fidji, où moi j'ai vu cela moi-même, il y a une ligne, et lorsqu'on passe cette ligne ou quand on reste au milieu, en fait c'est un endroit où on passe du lundi au mardi, on revient au mercredi, etc. Et où les enfants aiment d'ailleurs aller jouer là-bas. Thank you. Voilà. All right, I take leave of you then. Assalamu alaikum.